Les 10 plus stupides gagnants à la loterie. Kylie Rogers, 1 900 000 pounds. À seulement 16 ans, l'Anglaise Kylie Rogers a gagné 1 900 000 pounds à la loterie. Si vous vous dites que 16 ans est bien trop jeune pour manipuler autant d'argent, eh bien vous avez totalement raison. Peu de temps après avoir reçu son argent, Kylie le gaspilla immédiatement dans tout et n'importe quoi. Vêtements de marque, vacances, grosses soirées et augmentation mammaire entre autres. Oh, et en cocaïne aussi. Beaucoup de cocaïne. 6 ans plus tard, Kylie est complètement ruinée et endettée. Après 2 tentatives de suicide, elle a été forcée d'accepter un travail de femme de ménage pour survenir à ses besoins et à ceux de ses 2 enfants. William Post, 16 millions de dollars. William Post n'a que 2 dollars sur son compte en banque le jour où il remporte la colossale somme de 16 millions de dollars à la loterie. Là, tout s'enchaîne. Les membres de sa famille se précipitent et exigent qu'il partage avec eux une partie de ses gains. Son ancienne petite amie le traîne devant les tribunaux pour lui extorquer de l'argent, tandis que son propre frère engage un tueur à gages pour tenter d'hériter plus rapidement. Et ce que son entourage n'arrive pas à lui soutirer, William Post le dilapide en s'achetant bateau et jet privé. Quelques années plus tard, Post est ruiné et endetté. Il finit par mourir d'un arrêt respiratoire en 2006. Bienvenue sur Digital Dad. Comme vous avez pu remarquer dans la vidéo d'intro, nous allons parler de finances, d'éducation financière. Vous avez pu voir que certaines personnes ont eu assez d'argent. Eux, c'était au loto. Je ne vous encourage pas à jouer au loto, mais voilà, eux, c'était au loto. Et ils ont eu tout cet argent-là, mais ils l'ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de bonne éducation financière. Parce que c'est la base. Je vous encourage à investir, à faire du business et tout. Mais si vous n'avez pas une bonne éducation financière, tout ce que vous allez amasser, vous risquez de le perdre comme ces personnes-là. Parler d'éducation financière, il faut commencer par les bases. Les bases, en tout cas pour moi, je vais parler d'actifs et de passifs. Parce que l'actif, disons, c'est quelque chose que vous possédez qui va constamment vous ramener de l'argent dans vos poches, alors que le passif, c'est quelque chose qui va vous faire sortir de l'argent de votre poche. Quand vous souscrivez à des crédits de consommation, par exemple, vous allez acquérir quelque chose, mais chaque mois, vous allez perdre de l'argent, vous allez faire sortir de l'argent de votre poche. Alors que un actif, c'est par exemple avoir un appartement que vous mettez en location et qui vous génère de l'argent chaque mois. Voilà. On va passer à une des règles dont on parle beaucoup. Bon, je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais c'est une des règles dont on parle beaucoup quand on parle de gestion financière. C'est la règle des 50, 20 et 30. Qu'est-ce que c'est concrètement? La règle des 50, 20, 30. Là, j'ai pris un exemple en fait parce que cette règle-là revient à dire ne dépassez pas 50% dans les besoins primaires en fait. Dans vos besoins primaires, comme vous pouvez voir dans cet exemple-là, des besoins primaires, ça va être tout ce qui va être votre logement, si vous avez un logement, des assurances voiture, si vous avez une voiture et tout ça. Ben, en fait, ce dont vous ne pouvez pas vous passer. Certes, ici, on nous parle de prêts divers et tout ça. Bon, on parle d'abonnement téléphonique, internet et tout ça. Il y a des choses dont on peut se passer en fait. Ça, c'est juste un exemple. C'est pas ce que moi je préconise en tout cas. C'est juste un exemple que j'ai eu à prendre pour pouvoir juste expliquer le contexte. Donc, 50% de besoins dont vous ne pouvez pas vous passer. Ne dépassez pas en tout cas ces 50% là par rapport à vos revenus. Ensuite, en termes de besoins qui vont appeler flexibles, qui va vraiment beaucoup regrouper tout ce qui est envie, sortie, tout ça. Voilà, c'est là en fait que vous pouvez maximiser et diminuer en fait vos dépenses et avoir assez d'argent pour pouvoir remonter dans la partie des 20% où on a parlé de 20%, 20% de vos revenus que vous allez mettre dans la partie épargne. Pas seulement épargne parce que, bon, moi en tout cas, généralement ce que je vais considérer, certes, il y a l'aspect épargne pour vous aider s'il y a des coups durs, mais
faites aussi beaucoup de placements parce que là aussi, on peut voir dans l'exemple, on parle de placements divers. Peut-être que c'est des investissements, je ne sais pas où, mais en tout cas, voilà. L'idée, en premier, c'est de maximiser en fait sur l'aspect placement, l'aspect investissement et tout ça. Si vous pouvez arriver à faire du 50% besoin, 50% épargne et tout ça, c'est l'idéal. De toute façon, ceux qui sont indépendants financièrement ou les riches, ben, vous allez voir que généralement, euh, par rapport à tout ce qu'ils ont comme revenu, c'est pas cette règle-là qui s'applique à eux. Généralement, ils vont avoir 30% en termes de besoins, et puis le reste, ben, c'est de l'argent qu'ils vont réinvestir systématiquement. Voilà, ça c'est une des règles. Mais globalement, il faut savoir que c'est actif, vous devez avoir beaucoup d'actifs et diminuer vos passifs. C'est ça la règle en fait. Beaucoup d'actifs et on diminue les passifs. Donc on augmente ce dans quoi on investit et qui nous ramène de l'argent dans notre poche et on diminue le plus possible tout ce qui est passif parce que c'est ce qui va nous enlever l'argent de nos poches. Mais en termes de basique, j'ai pris cet exemple-là parce que pour être concret, vous pouvez commencer par là. Vous avez peut-être sur vos applications bancaires, pour ceux qui sont sur les banques en ligne. Moi, par exemple, je suis chez Hello Bank et je l'utilise comme ça. C'est un exemple que j'ai pris également où vous pouvez chaque jour, en fonction de vos dépenses, mettre clairement ce que vous avez dépensé en fait. Pour chaque action sur votre compte, vous pouvez voir en fait, vous pouvez le classer dans une catégorie restaurant, dans une catégorie, je sais pas moi, dépenses pour les enfants, il y a pour la maison, etc. Donc ça vous permet d'avoir en fait un moment une vue synthétique sur ce dans quoi vous avez dépensé votre argent. Et également, à côté, vous avez l'aspect revenu. Et vous voyez vos revenus. On vous montre un peu pour ceux qui ont diverses sources de revenus. Vous allez voir revenus peut-être pour vos salaires, pour vos investissements locatifs, revenus pour ceux qui ont des petits autres business à côté, pour ces business-là également. Et de l'autre côté, vous avez les dépenses. Et vous allez pouvoir voir en fait exactement c'est où les endroits où vous pouvez vous améliorer. Parce que l'idée, c'est vraiment ça. C'est où est-ce qu'on peut s'améliorer en fait et pouvoir arriver à diminuer le plus possible les dépenses et augmenter vos revenus. Et c'est ça la base comme je le disais. En termes d'outils, vous avez plusieurs outils. Moi, j'utilise l'outil Hello Bank parce que je suis chez Hello Bank. Voilà. Mais vous avez différents autres outils que je vais rapidement vous montrer. Vous avez Money Manager, dépenses quotidiennes et tout. Mais vous allez avoir en fait la démo de Moneyfi, qui est un outil comme ce que je viens de vous présenter. Voilà. En soit, c'est pas l'outil qui est le plus important parce que vous allez en trouver beaucoup. Mais le plus important, c'est d'être concentré là-dessus et puis de le faire régulièrement pour pouvoir découvrir les endroits où vous pouvez améliorer en fait la gestion de votre budget parce que c'est la base. Quand vous le faites avec des petits revenus, même quand vous allez avoir de gros revenus, ce sera pareil, vous allez avoir cette habitude-là de pouvoir correctement gérer votre argent. C'est parti pour la petite démo. Donc là, par exemple, c'est les différentes dépenses en fait. Chaque jour, vous entrez en fait ce que vous avez comme dépenses. Et à la fin, vous pourrez voir en synthétique, comme je disais, les moindres et les plus, donc les entrées et les dépenses. Et vous avez quelque chose de synthétique où vous pouvez le voir. Est-ce que c'est la voiture qui me fait beaucoup plus dépenser? Est-ce que c'est la maison? Est-ce que c'est le téléphone? Est-ce que je peux pas optimiser quelque chose en fait? Tout ça. Alors, vous avez pu voir la démo de cet outil-là. Mais comme je le disais, il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser. Je vous l'ai montré d'ailleurs. Mais je reviens encore et dire que le plus important, c'est d'être régulier dans cette gestion-là. Il y a d'autres techniques qu'on pourra voir
par la suite. Mais ça, comme je disais, c'est la base. Ayez beaucoup d'actifs et moins de passifs et vous verrez que votre patrimoine ne cessera que d'augmenter. Voilà. Merci de m'avoir suivi et puis à bientôt sur Digital Dad pour de nouvelles astuces pour améliorer votre gestion financière, pour votre développement personnel et également pour l'investissement dans plusieurs business. Merci et n'hésitez pas à liker la vidéo, partager et à bientôt.